Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes du monde du spectacle. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours d'une icône de l'humour. Un homme qui a fait rire des millions de téléspectateurs, mais qui a aussi vécu une profonde douleur. Jamel Debbouze. Des rues poussiéreuses de Trappes aux projecteurs parisiens, il a surmonté des défis apparemment impossibles pour devenir l'un des artistes les plus appréciés de France. Préparez-vous à découvrir les joies, les peines et les secrets qui se cachent derrière le sourire radieux de Jamel. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres belles histoires. C'est parti! Jamel Debbouze est né le 18 juin 1975 à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris, au sein d'une famille d'immigrés marocains originaires de Taza. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, Mohamed, Hayat, Karim, Rachid et Nawel, Jamel a grandi dans des conditions difficiles. Son père, Ahmed Touzani, travaillait à la RATP et sa mère, Fatima, était femme de ménage chez Bouygues. En 1976, alors que Jamel n'avait qu'1 an, la famille déménagea à Taza, au Maroc, en quête d'une vie meilleure. Ils revinrent en France en 1979 et s'installèrent à Trappes, une banlieue pauvre à l'ouest de Paris. La vie à Trappes était semée d'embûches, pauvreté, discrimination et manque d'opportunités. Jamel confia un jour se souvenir de l'époque où toute la famille s'entassait dans un petit appartement, où le rire de sa mère était la seule lueur dans les moments difficiles. La plus grande douleur de Jamel survint le 17 janvier 1990, alors qu'il n'avait que 14 ans. À la gare de Trappes, alors qu'il tentait de traverser les voies, Jamel fut percuté par un train roulant à 150 km par heure. Ce terrible accident coûta la vie à Jean-Paul Admette, un ami de son âge, et lui laissa l'usage de son bras droit. Le bras paralysé devint une marque indélébile, et Jamel le cachait souvent dans sa poche, une habitude qui deviendrait plus tard sa marque de fabrique à l'écran. Mais la douleur ne se limitait pas à la douleur physique. Jamel fut poursuivi pour homicide involontaire par la famille de Jean-Paul, mais il fut finalement acquitté, faute de preuves. Le procès laissa Jamel déprimé, se sentant coupable de la mort de son ami. Il raconta un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa chambre, les yeux fixés sur le mur et pleurant, se demandant pourquoi il était en vie alors que Jean-Paul était mort. L'accident lui a non seulement enlevé son bras droit, mais a aussi complètement changé sa vision de la vie. Il a dû faire face à des regards compatissants, des murmures dans son dos et un sentiment d'isolement à l'école. Jamel se souvient de l'époque où il rentrait de l'école à pied, essayant d'éviter le regard des autres avec le sentiment de ne plus appartenir à ce monde. Sa mère, Fatima, l'a aidé à traverser cette période sombre. Elle le serrait dans ses bras et lui disait « Mon fils, tu as encore tout un ciel à voler, même avec une seule aile. » Ces simples mots sont devenus la plus grande source de motivation pour Jamel, qui a trouvé un nouveau sens à sa vie. Une autre douleur est née dans sa jeunesse, lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à des activités de gang et à des petits délits à Trappes. Il a été arrêté pour vol et a dû faire face à la déception de ses parents. Son père, Ahmed, un homme strict, lui a un jour dit qu'il faisait honte à la famille, et ces mots lui ont donné l'impression d'avoir perdu la confiance de ses proches. Il raconte comment, après une dispute avec son père, il s'est enfui de la maison et a pleuré sur un banc public, avec l'impression que personne au monde ne le comprenait. Ses souffrances, d'un accident fatal à une lutte identitaire et familiale, ont fait de Jamel un homme à la fois fort et vulnérable, trouvant toujours le moyen de transformer ses cicatrices en source de rire. La carrière de Jamel Debbouze est une histoire de persévérance,
de talent et de capacité à transformer l'adversité en opportunité. Après son accident en 1990, Jamel trouve du réconfort dans les arts grâce à sa rencontre avec Alain Degois, professeur de théâtre d'improvisation à Trappes. Sous sa direction, Jamel intègre la troupe Déclic Théâtre et découvre rapidement son talent pour l'improvisation. En 1991, à 16 ans, il atteint la finale du championnat de France d'improvisation junior. Un exploit incroyable pour un garçon issu des bas quartiers. Jamel a dit un jour que la première fois qu'il s'est monté sur scène, il s'est senti à sa place, mais il a aussi pleuré en coulisses, sous la pression de prouver qu'il était plus que le gamin infirme de Trappes. La carrière de Jamel décolle véritablement en 1995, lorsqu'il est découvert par Jean-François Bizot et Jacques Massadian, les fondateurs de Radio Nova. Il commence à animer le cinéma de Jamel sur Radio Nova, où son sens de l'humour aiguisé et sa capacité à communiquer avec le public font de lui un phénomène. En 1996, il fait ses débuts à la télévision dans Nova Première, sur Paris Première, et en 1998, il est invité par Canal+ à jouer dans la sitcom H, aux côtés d'Éric Judor et Ramzy Bedia. Son rôle de Jamel Dridi dans H lui apporte une grande renommée en France, mais cela a un prix. Jamel raconte qu'il y a des jours où il est épuisé par le tournage, ne dort que quelques heures et pleure dans la salle de bain, sentant qu'il ne peut pas être à la hauteur des attentes du public. Jamel perce véritablement en 2001, lorsqu'il incarne Lucien dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le film réalisé par Jean-Pierre Jeunet est devenu un phénomène mondial, engrangeant plus de 173 millions de dollars de recettes dans le monde entier et en faisant découvrir Jamel au public international. Il se souvient que lors de la première du film au Festival de Cannes, il a pleuré d'émotion en voyant le public se lever. Cependant, ce succès s'accompagnait d'une certaine pression. Jamel a senti le besoin de prouver qu'il était plus qu'un simple comédien et qu'il pouvait aussi endosser des rôles plus profonds. En 2002, Jamel a continué à briller dans le rôle de numéro bis dans Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre, une comédie à succès réalisée par Alain Chabat, qui a rapporté plus de 75 millions de dollars en Europe. Ce rôle a consolidé la place de Jamel parmi les comédiens français les plus importants. Mais tous les projets n'ont pas été des succès. Le film « Pourquoi j'ai pas mangé mon père », sorti en 2015, que Jamel a réalisé et interprété, a été un échec cuisant. Tourné avec un budget colossal en motion capture, le film a été critiqué pour son manque de cohésion et son incapacité à captiver le public. Jamel a un jour confié avoir pleuré au montage, ayant le sentiment d'avoir trahi non seulement le public, mais aussi lui-même. « J'ai mis tout mon cœur dans ce film, mais parfois le cœur ne suffit pas », a-t-il déclaré. Pourtant, Jamel n'a jamais baissé les bras. Il a poursuivi son succès avec des films comme Indigène en 2006, pour lequel il a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes aux côtés de ses pairs. Il a également fondé le Jamel Comedy Club en 2008, une plateforme de soutien aux jeunes artistes, et organise le festival Marrakech du Rire, qui fait rire la France et le Maroc. Chaque succès s'accompagne de son lot de larmes. Jamel a confié qu'au lancement du Jamel Comedy Club, il avait pleuré de bonheur en voyant briller les jeunes artistes qu'il parrainait, mais aussi en se remémorant ses propres jours difficiles. Jamel Debbouze a rencontré Mélissa Thuriot, célèbre journaliste et animatrice, lors d'un événement cinématographique en janvier 2007. Leur amour s'est rapidement épanoui et, après seulement quelques mois de relation, ils se sont fiancés le 29 mars 2008, avant de se marier le 7 mai 2008 à l'abbaye des Vaux de Cernay, dans les Yvelines. Le mariage, célébré par le père Guy Gilbert,
a été une cérémonie intime et émouvante, en présence de sa famille et de ses amis proches. Jamel a déclaré que Mélissa était la femme qui lui avait donné foi en l'amour véritable. Elle est non seulement ma femme, mais aussi ma meilleure amie, celle qui me donne envie de devenir une meilleure version de moi-même, a-t-il déclaré. Ensemble, Jamel et Mélissa ont 2 enfants. Léon, né le 3 décembre 2008, et Lila, née le 28 septembre 2011. Jamel a confié que Mélissa avait changé sa vision de la vie, passant d'un homme toujours pressé de faire ses preuves à un homme qui chérit les moments en famille. Mais leur bonheur a été mis à rude épreuve en 2022, lorsque Mélissa a appris qu'elle souffrait de sclérose en plaques, une maladie neurologique progressive qui affecte le système nerveux central. Le diagnostic a été un choc pour Jamel. Dans une rare interview accordée à Paris Match, il n'a pu retenir ses larmes en évoquant le moment où le médecin lui a annoncé la nouvelle. Il a raconté avoir tenu la main de Mélissa dans la salle d'examen, essayant de lui sourire et de la réconforter, mais qu'à son retour, il s'est retrouvé seul dans le salon à pleurer, impuissant face à une maladie qu'il ne pouvait pas combattre pour elle. Jamel a confié que la maladie de Mélissa lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Il a commencé à passer plus de temps avec sa famille, réduisant ses projets cinématographiques pour être avec Mélissa et ses enfants. Il a raconté une soirée où lui et Mélissa étaient assis ensemble sur le balcon de leur appartement de l'île Saint-Louis, surplombant la Seine, et où elle lui a dit « Tu n'as pas besoin d'être parfait, Jamel. Être ici avec moi me suffit. » Ces mots ont fait pleurer Jamel, non seulement à cause de l'amour de Mélissa, mais aussi à cause de sa peur de la perdre. Il a dit que chaque jour passé avec Mélissa était désormais un cadeau et qu'il essayait de vivre pleinement chaque instant, conscient que l'avenir pourrait lui réserver des défis. La relation entre Jamel Debbouze et Mélissa Theriault est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de difficultés et de moments d'ombre. Lors de leur rencontre en 2007, Jamel a été attiré par l'intelligence et le charme de Mélissa, tandis qu'elle était séduite par sa sincérité et son énergie explosive. Ils se sont mariés en 2008 et sont depuis devenus l'un des couples les plus influents du showbiz français. Jamel a confié que Mélissa l'aidait à garder l'équilibre, surtout lorsqu'il se sentait sous pression à cause de sa carrière. Il raconte les soirées qu'ils passaient à cuisiner ensemble dans leur appartement parisien, à rire et à partager des anecdotes professionnelles, comme si rien au monde n'avait plus d'importance que ces moments. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été parfait. Mélissa a confié un jour à Madame Figaro qu'il y avait des périodes où Jamel était tellement occupée par des projets de cinéma et de théâtre qu'elle se sentait négligée. Elle lui a dit un jour « Tu peux faire rire le monde entier, mais j'ai besoin que tu me fasses rire d'abord. » Cette déclaration a fait prendre conscience à Jamel qu'il avait involontairement fait passer sa carrière avant sa famille. Il a raconté qu'un jour, après une dispute, il avait pleuré dans la voiture, sur le chemin du retour, ayant l'impression d'avoir blessé la femme la plus importante de sa vie. Ils ont pris le temps de se ressourcer, de s'asseoir ensemble et de parler franchement de ce qu'ils attendaient l'un de l'autre. La sclérose en plaques de Mélissa n'a fait qu'approfondir leur relation. Jamel a confié que Mélissa et lui étaient devenus plus proches que jamais en affrontant ensemble les défis de la maladie. Mélissa lui a dit un jour « N'essaie pas de me sauver, Jamel. Aime-moi comme tu l'as toujours fait. » Cela a fait pleurer Jamel, mais l'a aussi convaincu d'être là pour elle, quoi qu'il arrive. Ils voyageaient régulièrement ensemble, de la Provence au Maroc, pour profiter de moments heureux avec leurs enfants. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression médiatique. Couple très médiatisé, ils étaient constamment scrutés,
des rumeurs de discorde aux reportages exagérés sur leur vie privée. Jamel a confié que ces rumeurs les avaient forcés, lui et Melissa, à apprendre à se faire davantage confiance, mais qu'elle l'avait aussi laissé impuissant, incapable de protéger sa famille de la lumière. Jamel Debbouze, fort d'une carrière de plus de 30 ans, a amassé une fortune considérable, estimée à environ 25 millions de dollars. En 2025, fortune provient de sources diverses. Rôle dans des films à succès comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ainsi que production, réalisation et projets télévisuels. Fondé en 2008, le Jamel Comedy Club est une source de revenus stable grâce à la vente de billets et aux contrats de sponsoring. Le festival Marrakech du Rire, fondé par Jamel, est également une source de revenus importante, attirant des milliers de spectateurs chaque année. Jamel et Melissa possèdent un patrimoine immobilier impressionnant. Leur appartement principal, situé sur l'île Saint-Louis, l'un des quartiers les plus chers de Paris, a été acheté en 2010 pour environ 6 millions de dollars. Situé au 4e étage d'un immeuble historique, l'appartement donne sur la Seine et est décoré dans un style moderne avec des touches marocaines traditionnelles. Il possède également une maison de vacances à Saint-Rémy-de-Provence, d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, où la famille se repose souvent. Jamel possède également une maison de 2 millions de dollars au Maroc, près de Marrakech, qu'il a achetée pour rester connecté à son pays natal. Il a également investi dans un terrain dans les Yvelines, près de chez ses parents, avec l'intention d'y construire une villa familiale. Mais ce projet est encore à l'étude, est encore à l'étude, est encore à l'étude.